Comment Jeff Bezos, l'homme derrière Amazon, est-il passé d'une petite librairie en ligne à l'un des plus grands empires de l'histoire? Ce n'est pas une question de chance, mais de stratégie simple et puissante. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 leçons essentielles qu'il a appliquées pour bâtir sa fortune. Restez bien jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait littéralement changer votre façon de voir l'avenir. Prêt à transformer votre vie? C'est parti! Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne. Si vous nous découvrez pour la première fois, ici on parle de motivation et mindset, de stratégie pour réussir, du développement personnel et du stoïcisme. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour rejoindre la team des ambitieux. On va donc plonger dans le cerveau de Bezos, comprendre sa vision, ses stratégies et surtout, comment vous pouvez vous aussi appliquer ses conseils pour atteindre vos propres sommets. Parce que oui, on a tous un Bezos qui sommeille en nous. Il suffit juste de savoir comment le réveiller. Première leçon, commencez petit, rêvez grand. Imaginez un peu Jeff Bezos dans son garage, avec pour seul bureau, une vieille porte en bois posée sur 2 tréteaux. C'est là que tout a commencé pour Amazon. Ouais, le géant du e-commerce, c'était juste une petite librairie en ligne à la base. Mais Bezos, il avait déjà la flamme. Il voyait grand, très grand. Son ambition? Créer la boutique où l'on peut tout acheter. Pas facile quand on vend des bouquins depuis son garage, hein? Mais c'est là que Bezos nous donne une leçon de ouf. La taille de ton projet actuel, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la taille de ton ambition. Ayez des rêves qui vous paraissent impossibles, des objectifs qui vous donnent le vertige. Parce que c'est en visant la lune qu'on a une chance d'atterrir dans les étoiles. Il a commencé petit, mais chaque jour, il construisait son empire, brique par brique, avec une détermination de fer. Alors oui, fixez-vous des objectifs ambitieux, mais surtout, bossez dur pour les atteindre. N'ayez pas peur de commencer petit, l'important c'est de commencer. Deuxième leçon, soyez obsédés par vos clients. Vous savez ce qui obsède Jeff Bezos? Non, pas les fusées, enfin pas seulement. Ce qui le fait vibrer, c'est vous, le client. Ouais, vous avez bien entendu. Pour Bezos, le client est roi, empereur, Dieu vivant, appelez-le comme vous voulez. Sa philosophie, c'est simple comme bonjour, obsédé par nos clients. Amazon a construit tout un empire autour de cette idée. Son but ultime, vous simplifier la vie, vous offrir une expérience d'achat tellement fluide et agréable que vous ne puissiez plus vous passer d'eux. Bezos l'a bien compris. Pour réussir, il faut écouter son audience, comprendre ses besoins, ses envies, ses frustrations. Il faut se mettre à la place du client et se demander « Qu'est-ce que je peux faire pour lui faciliter la vie ?» Et le plus important, c'est de toujours chercher à dépasser les attentes. Surprenez vos clients avec un service client au top, des petites attentions, des innovations qui leur montrent que vous les écoutez vraiment. Alors, la prochaine fois que vous créez un produit, un service ou même une vidéo YouTube, posez-vous la question « Est-ce que ça répond vraiment à un besoin de mon audience ?» Si la réponse est oui, alors vous êtes sur la bonne voie. Troisième leçon, prenez des risques calculés. On va parler de risques, les amis. Et quand je dis risque, je parle pas de traverser la route sans regarder. Je parle de prendre des décisions audacieuses, de faire des choix qui peuvent changer le cours de votre vie. Imaginez un peu, vous avez un job stable, pépère, qui vous assure un salaire confortable à la fin du mois. La routine, quoi. Et là, bam, vous décidez de tout plaquer pour lancer votre propre boîte, sans aucune garantie de succès. C'est exactement ce qu'a fait Jeff Bezos quand il a quitté son job de vice-président chez une boîte d'investissement pour créer Amazon. Il a pris un risque énorme, un saut dans le vide. Mais un saut calculé, parce que Bezos, il n'est pas du genre à foncer tête baissée. Avant de prendre une décision importante, il pèse le pour et le contre. Il analyse les risques, évalue les conséquences potentielles. Mais surtout, il agit malgré la peur. Parce que la peur, elle est toujours là. La peur de l'échec, la peur du jugement des autres, la peur de l'inconnu. Mais Bezos nous apprend une chose essentielle. La peur ne doit pas nous paralyser. Au contraire, elle doit nous motiver à agir. Alors oui, prenez des risques, mais faites-le intelligemment. Quatrième leçon, investissez dans l'innovation. Savez-vous ce qui distingue les entreprises qui prospèrent sur le long terme de celles qui s'effondrent? C'est l'innovation. La capacité à se réinventer, à proposer des produits et services toujours plus performants, toujours plus en phase avec les besoins du marché. Et ça, Jeff Bezos l'a bien compris.
Pour lui, l'innovation, c'est pas un truc qu'on fait de temps en temps, quand on a un moment. C'est une obsession, un moteur, une condition sine qua non pour survivre et prospérer dans un monde en constante évolution. Regardez Amazon. Ils ont commencé avec des livres, puis se sont diversifiés dans la musique, les DVD, les vêtements, l'électronique, l'alimentation, le cloud computing. Bref, ils vendent de tout, et ils le font mieux que personne. Comment ? En investissant massivement dans l'innovation. Amazon, c'est des milliers d'ingénieurs, de développeurs, de designers qui travaillent d'arrache-pied pour inventer les produits et services de demain. Le résultat ? Des innovations révolutionnaires comme Alexa, l'assistant vocal intelligent qui équipe des millions de foyers dans le monde. Ou encore Amazon Web Services, AWS, la plateforme de cloud computing qui propulse des sites web et des applications parmi les plus populaires au monde. La leçon à retenir, c'est que l'innovation, c'est pas réservé aux grandes entreprises. 5e leçon, ayez une vision à long terme. On vit dans un monde de fast food, de fast fashion, de fast everything. On veut tout de suite. Le problème, c'est que cette obsession pour l'immédiateté, elle peut nous empêcher de réaliser nos rêves les plus fous. Jeff Bezos, lui, il a compris que le succès, le vrai, ça se construit sur le long terme. Quand il a lancé Amazon, il ne cherchait pas à devenir milliardaire du jour au lendemain. Il avait une vision, un rêve, créer la meilleure entreprise au monde pour les clients. Et pour réaliser ce rêve, il était prêt à patienter, à investir sur le long terme, à faire des sacrifices. Pendant des années, Amazon n'a pas généré de profit. Bezos réinvestissait tout dans la croissance de l'entreprise, dans l'innovation, dans l'amélioration de l'expérience client. Il savait qu'en se concentrant sur les fondamentaux, sur la création de valeur sur le long terme, les profits finiraient en par suivre. La leçon à retenir, c'est que le succès n'est pas un sprint, c'est un marathon. Fixez-vous des objectifs à long terme et travaillez chaque jour à les atteindre, étape par étape. Ne vous laissez pas distraire par les sirènes de l'immédiateté. Voilà, vous avez maintenant les clés en main. Jeff Bezos nous a montré que la richesse, c'est pas juste avoir des millions sur son compte en banque. C'est une mentalité, un état d'esprit. Alors, quelle leçon de Bezos allez-vous appliquer dès aujourd'hui pour écrire votre propre success story ? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de vous lire. N'oubliez jamais, le succès commence par une idée et le courage de passer à l'action. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et partagez cette vidéo à tous ceux qui ont besoin d'un petit coup de boost pour réaliser leurs rêves. À bientôt pour une prochaine capsule et prenez bien soin de vous.